Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la 10e partie du cours de vecteurs et translation. Dans cette partie, on va faire la deuxième partie du cours concernant la translation. Donc, on va faire d'abord la définition de la translation et après, on va faire des exemples pour bien comprendre la définition. Donc, de translation. Définition. On va écrire la définition de la translation. Définition. Soit AB un vecteur non nul. Non nul, c'est-à-dire que A et B ne sont pas confondus. Oui. Et M, un point de plan quelconque. Un point du plan. Donc, on dit que le point, donc le point imprime et l'image, on dit que le point imprime et l'image de M, du point M, par la translation de vecteur AB. Donc, on dit la translation de vecteur AB ou bien la translation qui transforme A en B. Donc, la translation de vecteur AB et translation qui transforme A en B ont la même signification. Donc, ou, on dit aussi, ou, translation, la translation, c'est la même signification. Translation qui transforme, donc la translation du vecteur AB est le même que la translation qui transforme A en B. Qui transforme A en B. Signifie, donc imprime une image de point M par la translation du vecteur AB, signifie que l'égalité est vérifiée. Que cette égalité M imprime égale à AB. C'est-à-dire que si on a cette égalité, c'est-à-dire si on a M imprime égale à AB, alors imprime est l'image de M par la translation du vecteur AB ou bien la translation qui transforme A en B. Et inversement, c'est-à-dire si on a imprime et l'image de M par la translation du vecteur AB, alors on a l'égalité. Donc l'égalité est vérifiée. C'est-à-dire qu'on a M imprime égale à AB. Oui. Donc c'est la définition de la translation. Prenons on va prendre un exemple. Donc on va prendre 2 points. Oui. Donc 2 points A et B par exemple.
Donc ces deux points forment le vecteur AB. Donc si on veut, donc si on prend par exemple un point M du plan, donc il y a deux cas, ou bien le point M appartient à la droite AB, ou bien M n'appartient pas à la droite AB. Prenons le cas où M appartient à la droite AB, par exemple ici. Donc on veut construire l'image de M par la translation qui transforme par exemple A en B. Donc on va utiliser la définition, c'est-à-dire quoi? Imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B. C'est-à-dire que M imprime égale à AB. Donc l'égalité de deux vecteurs. Donc on a déjà vu ça, l'égalité des vecteurs, ou bien les vecteurs égaux. Puisque les trois points A, B, M sont alignés, alors imprime aussi appartient à la droite AB, c'est-à-dire aligné avec les trois points A, B, M. Donc pour tracer imprime, donc on doit tracer imprime de telle façon que les trois conditions soient vérifiées, c'est-à-dire même direction, c'est-à-dire les points alignés, même sens, le sens de M vers M, de M vers M', est le même que le sens de A vers B. Et même norme, c'est-à-dire que la distance entre M et M' égale à la distance entre A et B. Donc comment faire? Donc ici, il suffit de prendre le compas, oui, et on mesure la distance entre A et B et on trace. Donc, on garde la même mesure. Bien sûr, on a même direction, même sens, et même longueur ou bien norme. Donc ici, oui. Donc le deuxième cas, c'est que le point n'appartient pas. Prenons par exemple un point ici qui n'appartient pas à la droite AB, c'est-à-dire que les trois points A, B, N ne sont pas alignés. Donc on veut tracer l'image de N par la translation de vecteur AB ou bien la translation qui transforme A en B. Donc d'après la définition, on aura N égale à AB. Et puisque les trois points A, B, N ne sont pas alignés, donc on va utiliser le parallélogramme. Donc c'est quel parallélogramme? Le parallélogramme N, BA est un parallélogramme, c'est-à-dire que le point qu'on cherche est le quatrième sommet du parallélogramme BA. Donc, ou bien, donc, M' forme avec les trois points un parallélogramme. Donc, N, BA. BA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer. Donc, on trace le parallélogramme. Oui. Et ici. Oui. Et on trace. Donc, le point M' existe ici. Oui. Et donc N'. Donc, ou bien on utilise la même droite, ou bien des droites parallèles en utilisant le parallélogramme. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, ici, c'est M'. Et l'image de M par la translation. Oui, la translation du vecteur AB ou bien la translation sont les mêmes. Translation de vecteur AB. Oui. Et M' aussi
l'image de n par la translation par exemple de vecteur AB ou bien qui transforme pour changer translation qui transforme en B. Oui. Donc on peut écrire maintenant la remarque 1. Donc remarque 1. Remarque 1. Oui, soit AB. Soit AB, un vecteur et M, un point du plan. Oui. Donc, imprime. On va considérer imprime l'image. Et l'image. Oui, l'image de M par la translation. C'est R. Translation, pardon, c'est R. Translation. Oui, de vecteur, par exemple, de vecteur AB. Donc, il y a deux cas. Ou bien, le point M qu'on veut construire son image par la translation du vecteur AB. Ou bien ce point appartient à B, ou bien n'appartient pas à AB. Donc, si M appartient, c'est-à-dire aligné avec A et B, appartient à B, alors aussi, M' et aussi appartient à la droite AB. Donc, l'image de M par la translation du vecteur AB appartient à AB. Appartient à AB. Deuxième cas, si M n'appartient pas, c'est-à-dire les points ne sont pas alignés. Donc, dans ce cas, on parle du parallélogramme. Alors, AB imprime sera un parallélogramme. Est un parallélogramme. Oui. Maintenant, si le vecteur de translation est le vecteur nul, par exemple. Vecteur nul. Donc, c'est-à-dire quoi? Imprime, d'après la définition, c'est-à-dire quoi? Imprime est l'image de M par la translation du vecteur nul. C'est-à-dire que M imprime égale vecteur nul. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que M et M' sont confondus. C'est-à-dire que l'image de M par la translation de vecteur nul est le point M lui-même. Donc, remarque 2. Remarque 2. Donc, l'image du point M par la translation de vecteur nul et le point
M. Le même point M. Oui, très bien. Maintenant, on passe à faire un exercice pour mieux comprendre. Donc, en général, si on a par exemple, avant de passer à l'exercice, si on a par exemple PR égale à ST. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que R est l'image de P par la translation qui transforme S en T ou bien par la translation du vecteur ST. Donc, si on veut montrer, par exemple, si vous demande de montrer que E est l'image, par exemple, est l'image de F par la translation, par exemple, qui transforme, par exemple, K en P, par exemple. Si vous demande de montrer que E est l'image de F, donc il suffit de montrer quoi? Donc, il suffit de montrer que FE égale à KP. Donc, on doit s'assurer que l'égalité traduit cette phrase. Donc, FE égale à KP signifie que E est l'image de F par la translation qui transforme K en P. Donc, c'est ce qu'on a dans cette phrase. E est l'image de F par la translation qui transforme K en P. On passe maintenant à faire un exercice pour mieux comprendre. Oui. Donc l'exercice, ce sera l'exercice 14. Oui. Donc c'est l'exercice 14. Soit abaisser un triangle, construire une figure. 2. Construire le point E, l'image du point A par la translation qui transforme B en C. 3. Construire le point F, l'image de B par la translation du vecteur CB. Et la quatrième question, montrer que A est l'image de E par la translation du vecteur BF. Donc, pour la solution d'exercice, donc on commence par 1, c'est-à-dire la construction de la figure. Donc, 1, figure, oui, c'est R, oui, figure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un triangle quelconque. Donc, chaque construction, on doit le justifier. Justifier, bien sûr. Donc, construisons un point, un triangle quelconque. Okay. Quelconque, comme ça, par exemple. Formé par 3 points non alignés, bien sûr. 3 points non alignés forment un triangle. Donc c'est A, B, C. Oui. Maintenant, on passe à la deuxième question. C'est la construction du point E. Donc, construisons de point E. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les données d'exercice? On a E, l'image de A par la translation qui transforme B en C. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Puisque, ou bien on a, d'après les données, on a E. Donc, on a E et l'image du point A
par la translation qui transforme B en C. Alors, on a donc. Oui, donc. Donc, on aura AE égale à BC. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a appliqué la définition. Donc, la définition imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B signifie que M' égale à B. Donc, il suffit de remplacer. Donc, qui joue le rôle de M'? C'est E. Et qui joue le rôle de M dans l'exercice? C'est A. Parce qu'on nous demande, donc, parce qu'on a dans les données d'exercice, E, l'image du point A. Donc, qui joue le rôle de AB? C'est BC. Parce que la translation qui transforme B en C et pas A en B. Donc, il suffit de remplacer M' par E et M par A et AB par BC. Donc, les points A, B, C, A, B, C, A, B, C ne sont pas alignés, des points non alignés. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, on va utiliser le parallélogramme. Donc, on a déjà vu ça dans la partie ou bien paragraphe des vecteurs égaux. Donc, AECB. AECB, on a déjà vu ça, est un parallélogramme. Oui. Donc, voir la figure ci-dessus, bien sûr. Donc, on va construire le point, donc, AECB. AECB. Donc, le point E va exister ici, en haut. Donc, on va utiliser oui, ça. Oui. Le point E. Oui, maintenant, il nous demande de construire le point F de même, l'image de B, par la translation de vecteur CB. De même, puisque 4 ou bien 3, point F. Donc, on a F l'image de B par la translation qui transforme, ou bien, oui, donc, de vecteur est le même que transforme, donc, de vecteur, ou bien, oui, sont les mêmes. De vecteur CB. Donc, d'après la définition, donc on a BF égale à CB. BF égale à CB. Donc, CB égale à BF. D'après les propriétés du milieu d'un segment, donc B, ça sera le milieu de CF. Donc,
B et le milieu CF. Voir la figure, oui, c'est dessus. Oui. On a déjà vu la propriété du milieu d'un segment, donc il suffit de prolonger le segment un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Et ici la position de F. B est le milieu de CF. Oui, donc c'est quoi maintenant? La dernière question. Montrons que A est l'image de E par la translation du vecteur BF. 4. Donc 4. Montrons que A est l'image de E par translation du vecteur BF. Donc si on veut traduire cette phrase pour cela, il suffit montrer que, pour la traduction, donc il suffit de montrer que EA, donc A est l'image de E, c'est-à-dire EA égale à BF. Si on montre que EA égale à BF, c'est-à-dire que A est l'image de E par la translation du vecteur BF. Donc on a déjà une relation qui contient BF ici. Donc on note par exemple la relation 1. Donc d'après, et on sait d'après ce qui précède, on sait que AE égale à BC. Puisque AE égale à BC, donc EA égale à CB. Donc d'après ce qui précède, on sait que AE égale à BC. Donc, EA, on multiplie par moins 1. Moins 1, moins 1. EA égale à CB. Relation 2. Et d'après la relation 1 et 2, donc on a CB ici, CB, les deux vecteurs sont égaux à le même vecteur CB, donc ils sont égaux. Donc BF égale à EA. Oui. D'après les relations 1 et 2, on déduit que EA égale à BF. Et par conséquent, donc d'après la définition de l'image d'un point par la translation, on déduit que A est l'image de E par la translation du vecteur BF. A, image de E par la translation qui transforme B en F, ou bien de vecteur, translation de vecteur
Oui, donc on s'arrête là et on se voit dans la 11e partie du même cours, c'est-à-dire le cours de vecteurs et translation. Donc merci et au revoir.